Ce matin, très tôt, j'ai été réveillée à une demande de connexion soudaine et inattendue sur le sujet de la guerre. Voici ce que j'ai enregistré. Ça a duré à peu près 3/4 d'heure. Alors j'ai préféré reprendre la canalisation et vous la lire. La guerre est un concept matriciel impliquant l'énergie de l'insécurité, de la colère, de la séparation, de la coupure et de la mort. Dans les énergies structurelles de la guerre, il y a l'énergie de la limitation. Puis, j'ai été aspirée vers le haut et je me suis retrouvée au-dessus de la Terre. On m'a montré que la Terre est divisée en 4, avec 4 mains dominantes qui se battent ces morceaux. Leur guerre révèle que pour eux, l'humanité n'a aucune valeur. Tous les règnes n'ont aucune valeur. C'est la domination, la division et la fragmentation qui ont de la valeur. On me montre alors une vague dans cette matrice. Elle va venir lisser les énergies de guerre. Cette vague, c'est celle de la valeur humaine, de la conscience humaine. La guerre vient nous couper de notre reliance à notre source. C'est bien sûr programmé. Tant que l'humanité n'aura pas pris conscience de ses valeurs, les guerres continueront. C'est donc par l'affirmation de soi que les guerres stopperont. Ici, ce qui est en jeu avec la guerre, c'est la conscience d'être, la source incarnée sur Terre. C'est également l'occasion de prendre conscience qu'une guerre est un vol d'énergie. Les accumulations de guerre sont une accumulation d'énergie stockée, comme une batterie qui stocke, qui se recharge et qui se nourrit de cette source. On me montre une batterie en hologramme stockée d'énergie noire, sombre, qui est donc la source de nourriture, source de vie pour les dominants. La guerre nous fragmente à tous les niveaux. D'être morcelés énergétiquement nous coupe de notre source en nous. Nous sommes en permanence déstabilisés par des informations quotidiennes, hypnotiques, collectives, de négativité. Il est temps de ne plus se brancher à cette batterie. La Terre m'indique qu'elle porte ce poids lourd en permanence. Elle m'explique que c'est une volonté calculée de ses dominants pour empêcher que les fréquences montent et que nous puissions suivre cette vague. Nous maintenir dans leur filet et nous maintenir écrasés en permanence nous maintient la tête sous l'eau. On me montre alors l'image d'un soldat qui écrase une fourmi. La fourmi, c'est nous. Nous ne sommes rien, à part des petites piles d'énergie. Ils savent très bien que nous portons en nous la source, cette énergie puissante qui fait de nous des êtres porteurs de lumière, d'amour et d'une grande résonance pour la Terre. La guerre maintient l'énergie de survie permanente, empêchant les vibrations intérieures de monter. Lorsque nous sommes en mode de survie, nous nous séparons de nous-mêmes. Vivre dans la peur des angoisses actuelles et futuristes nous maintient en permanence dans un tunnel énergétique. On nous place en permanence dans ce tunnel. Mais on me montre une sortie. Il va y avoir l'émergence des êtres éveillés par des prises de conscience parmi l'humanité. Je reçois l'image que la guerre est un programme de lézard. Bien évidemment, vous connecter aux énergies de peur et de chaos empêche la connexion à la source pour beaucoup. C'est volontaire. La guerre, c'est un marqueur des lézards. Ça vient taper dans notre plexus solaire. C'est ce que l'on me montre. Mais l'humain va stopper cette empreinte. On me montre une date, celle de 2046, où l'humain stoppera la guerre par l'éveil de conscience qui sera tellement forte que ça terminera la reliance à des programmes de soumission. On me montre 2027-2028 des lézards qui seront éblouis par un soleil cosmique. Ce soleil sera une réjouissance énergétique vibratoire pour la destinée des humains. Alors, j'ouvre une parenthèse, ce soleil cosmique, qui est juste énorme, c'est comme un vortex de lumière, il arrivera de manière soudaine. C'est peut-être symbolique, mais en tout cas, j'ai vu que les lézards étaient fortement aveuglés et stoppés. Je ferme cette parenthèse.
Ce sera donc une ère nouvelle d'abondance en termes de création et en termes d'éveil et d'affirmation de soi. On me montre d'ailleurs un humain doré portant dans chaque main une pierre bleue et une pierre rose. J'ai ressenti que c'était pour indiquer que l'humain sera équilibré énergétiquement. Cet équilibre retrouvé et stabilisé sera l'émergence du réseau cristal, ce qui veut, semble-t-il, dire que la matrice cristalline sera bien en place. Puis, on m'a emmené sur le prisme de l'Europe. On me montre des dirigeants en ébullition. J'ai demandé pourquoi. Étaient-ils en ébullition? Les dirigeants sont dans une grande incapacité de gérance dans tous les plans. Ils sont comme pris dans leur propre piège émotionnel de domination. C'est par la montée des énergies et par l'élévation de conscience que les gens vont repérer les incohérences et les volontés d'asservissement chez nos dirigeants. On me montre des manifestations dans les rues sur un plan mondial. C'est une question de temps. Puis on me montre le prisme américain. Et là, on me montre qu'il y a un vent de liberté. On me montre des barrières qui tombent. Ces barrières qui tombent font peur aux gardiens de ces énergies terrestres, de la guerre. Les gardiens de la guerre, je les vois en train de s'arracher les cheveux. On me montre qu'ils s'arrachent les cheveux et qu'ils sont en colère parce qu'ils sont en place au bon maintien de ce plan énergétique négatif. Et puis tout d'un coup, on me montre des agriculteurs. Je demande pourquoi on me montre des agriculteurs. Et là, on me répond que c'est un retour aux sources qui s'en vient, que les agriculteurs ne vont plus vouloir labourer des terres sous la dominance pharmaceutique. Comprenne qui pourra. On me montre également qu'il va y avoir un repositionnement au sein de nous tous, au sein de l'humanité. Ce repositionnement, c'est l'affirmation de soi, c'est la reliance à notre soi supérieur. Lorsque l'humain sera dans des énergies intérieures équilibrées, alors le soi supérieur s'incarnera dans les énergies terrestres. Ce sera les énergies d'harmonie, de lumière et de reliance. On me montre que tout va s'écrouler et que tout sera aspiré dans un vortex noir. L'effondrement se fera par étapes pour faire émerger une civilisation plus spirituelle. On me ramène à la partie américaine sur le plan de guerre. Elle est en train de couper des communications avec l'ombre. Alors, cela ne veut pas dire que les dirigeants actuels américains sont à présent les nouveaux sauveurs, mais on me montre que la nouvelle dirigeance américaine, sur d'autres plans, assure une coupure avec l'ombre. Nous sommes dans un passage énergétique. Nous allons passer de l'ombre à la lumière. Nous sommes actuellement dans ce passage. En parallèle, on me montre des structures qui ressemblent à des alvéoles qui tombent, des structures alvéolaires noires, sombres, qui tombent par morceaux, par étapes. Alors, la guerre a un but, détruire la source. Comme nous sommes porteurs de cette source, nous détruire. On me montre un missile qui blesse la source, mais la source se reforme. C'est une énergie intelligente. Elle a comme une mémoire de forme grâce à ses fréquences puissantes et bienveillantes. On me montre que l'éveil est inarrêtable. Il y aura des va-et-vient dans l'éveil, mais la vibration de l'éveil est en cours. On me montre l'éveil est une vibration. Cette vibration marquera l'ADN chez les humains, faisant disparaître les traumas cellulaires chez les futurs humains. L'éveil, c'est une branche dans l'ADN. C'est une vibration qui sera transmise à présent dans les générations futures, car c'est le ciment, la force de nos valeurs, de l'expression de notre soi supérieur, qui sera cette batterie énergétique sur Terre. L'éveil est inarrêtable.